Terre. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Dans Star Trek, la téléportation. Ouais, rappelez-vous, on était au début des années 60. Il y avait plein d'émissions sur la science-fiction. Sauf que là, ce qui était de la fiction est rendu aujourd'hui de la réalité dans pas mal de cas. Bon, évidemment, on n'est peut-être pas rendu au point de se téléporter, mais je sais pas, on est peut-être rendu pas loin. Rappelez-vous, dans Star Trek, il y avait le vaisseau spatial, l'entreprise. Bon, il faisait des voyages à travers des galaxies, il nous faisait découvrir aussi des civilisations différentes de la nôtre. Mais ces civilisations-là, aujourd'hui, est-ce que c'est du rêve ou de la réalité? Parce que là, si je vous dis ça, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui nous racontent avoir été en contact visuel, physique, même avoir été kidnappés par des extraterrestres. On a même retrouvé des marques au sol. Il y a des gens aussi qui ont des séquences sur vidéo assez convaincantes qui peuvent nous faire croire que, ben oui, c'est possible que la vie existe ailleurs que sur la planète Terre. Ben, c'est le sujet aujourd'hui à l'émission Écoute-moi. On est devant des phénomènes inexpliqués. Inexplicables? Ah, on va le savoir plus tard. Je vais commencer avec toi, Suzanne, parce que toi, tu as vécu quelque chose de très particulier. On se rapporte 11 juillet 1976. Toi, tu le dis, tu as été kidnappé par des extraterrestres. Kidnappé, je sais pas si tu peux appeler ça kidnappé, c'est examiner. Il y a quelque chose qui s'est passé, en effet, en 1976. C'était pas un rêve, c'était de la réalité. J'étais pas seule quand ça s'est produit. Avec qui tu étais? Avec un ami, dans le temps, qui est maintenant devenu mon mari. OK. C'était... Quand vous dites kidnappé, c'est parce que kidnappé, pour moi, ça a été contre ton gré. C'est ça que je voudrais dire. Tu as été enlevé c'est quelque contre ton chose gré. que j'ai pas couru après, qui s'est produit, malgré moi, oui, effectivement. Puis ça, aujourd'hui, est-ce que tu vis avec des séquelles de ça? Parce qu'on va y revenir un petit peu plus tard dans l'émission, mais rapidement, est-ce que tu peux me dire si tu vis avec une toute quiétude d'esprit ou ça te reste puis ça te trotte dans la tête? C'est certain que c'est un souvenir que je vais emmener sur mon lit de mort. OK. Merci, Suzanne. Michel, toi, tu peux... Quand même, tu trouves le cas de Suzanne, tu peux corroborer là-dessus un peu? Bien, sûr, parce que Suzanne, par le biais de l'Université Harvard, on nous a amené le cas ici à l'Université Concordia et on a fait la démarche qui suit, je veux dire, normale. Et je crois, je peux dire que le cas de Suzanne et de Michel est celui, pour nous, qu'on appelle, du moins, où ni d'un côté ni de l'autre, on ne peut pas se promener, c'est pas mal solide. C'est le cas solide de Et tous les c'est un cas qu'on a. inexpliqué? On n'a pas d'explication, du moins si ce n'est que ce qu'ils disent, on prend la bonne foi, et en tout cas, on va pas en parler tout à l'heure un peu plus, là, mais je crois que on a quelque chose qui a beaucoup de potentiel. Ce que tu faisais, c'est qu'il y a eu des recherches de fait sur le cas de oui, il y a eu des recherches et on n'a pas on a son explication et pour le moment, c'est solide. C'est valable. Oui. OK, merci Michel. Toi, François, toi aussi, tu as vécu une expérience. Tu étais en contact visuel et physique d'une certaine façon avec des extraterrestres. T'avais quel âge? J'avais 13 ans. En quelle année, ça? C'était en 82, en juillet. OK. Rapidement, peux-tu nous situer un peu qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on faisait du camping. On a vu un objet volant non identifié, de forme sphérique, avec une grande lumière blanche en avant, avec des lumières rouges qui flashaient tout le tour, comme on voit un peu dans les films. Elle a arrêté devant nous autres, est repartie, elle n'a jamais atterri, sauf que plus tard, on s'est aperçu qu'il y avait des aides dans un champ de maïs. À proximité, de ta tante? C'est ça. Puis moi, j'ai comme fixé un aide, puis il m'a fixé lui avec plus tard dans la veillée. Ça doit te rester pas mal en tête, ça, cette image-là? Oui, c'est quand même présent. Traumatisant? Non, peut-être pas. OK. Je dis traumatisant parce que c'est quand même quelque chose de particulier. Tu n'as pas ça dans tous les jours, là, dans la vie de tous les jours. Oui, qu'est-ce qui est le plus traumatisant, je pense, c'est les médias. On va y revenir là-dessus. Merci, François. T'entends ça, ces histoires-là, Marie-Pierre, de Suzanne, de François? Comment tu te situes par rapport à ça? Moi, j'ai de la misère à croire à ça parce que moi-même, j'en ai pas vu. J'ai pas vu de preuves concrètes, ni dans un musée, ni dans... Il y a des photos, je suis d'accord, il y a des films,
Mais le trucage est présent dans plusieurs domaines. Là. Puis dans celui-là, souvent, pour faire peur aux gens ou bien pour s'amuser, ils font certains trucages qui, à mon avis, sont pas crédibles. Puis ils enlèvent la crédibilité peut-être de gens qui en ont Suzanne vu. et François, Oui, c'est ça, parce qu'ils font peut-être trop de trucages, je ne sais pas, mais moi, je peux pas y croire. Autrement dit, toi, le temps que ça t'arrivera pas, tu y croiras pas. Non, c'est ça. J'y croirais pas. OK. Stéphane, toi, je sais que tu fais partie du mouvement Raël, OK? Et je sais que vous, selon votre doctrine, vous dites que les êtres vivants ont été conçus en laboratoire par les Elohim, il y a à peu près, 25 000 ans, en laboratoire, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc, si tu crois à cette doctrine-là, tu crois aux extraterrestres. Bien sûr, bien sûr. Ben oui, Parce que les absolument. Elohim, c'est des êtres qui vivent, je ne sais pas sur quelle planète. Peux-tu me donner les détails? Ben absolument. Écoute, extraterrestre, je veux dire, ça veut tout simplement dire des êtres qui ne vivent pas sur Terre, qui sont extraterrestres. Alors, les Elohim sont des êtres comme nous, des êtres à notre image. Ils nous ont créés semblables à eux. Et c'est des scientifiques comme nous, c'est des artistes comme nous qui ont un niveau technologique qui est très en avance sur nous, qui est de 25 000 ans en avance sur nous. OK. Et alors, ils sont venus sur Terre expérimenter. Ils ont créé des laboratoires et ils nous ont créés à leur image, à leur ressemblance, grâce à la génétique, grâce à l'ADN, qui est à la base de toute vie sur Terre. Et on, par la suite, si on veut garder des contacts sur Terre avec des prophètes, bon, il y a eu Jésus, il y a eu Bouddha, il y a eu Mahomet, il y en a eu plusieurs. Il y a même Raël. Raël, présentement, Raël, justement, qui est là présentement, qui sert des témoignages du passé, de la Bible et de d'autres écrits religieux. Et Raël est là pour démystifier, rassembler les religions, démystifier la création sur Terre, ce qui a été fait. OK. Donc, sous un œil scientifique. Donc, aujourd'hui, tu vas être un peu le porte-parole de Raël. Tu vas pouvoir nous parler, toi et Nadia aussi, qui a du mouvement. Et voilà. et Parfait. voilà. Merci, Stéphane. Merci. Christian, je dirais que tu es un grand spécialiste. Ça fait 20 ans que tu enquêtes sur les phénomènes paranormaux, inexpliqués. C'est Tu ça. as même fondé un organisme là-dessus. Oui, c'est ça. Moi, je dirige un organisme qui s'appelle l'OCIPE, qui veut dire Organisation de compilation et d'information sur les phénomènes étranges. Mhm. Notre rôle est uniquement un rôle un peu comme des policiers. On fait de l'investigation sur ces phénomènes-là et on essaie de rassembler les éléments. J'ai remarqué que depuis le début, on parle beaucoup d'éléments de la croyance, tout ça. Ça, Toi, c'est- y crois-tu? Là, c'est là que tout le débat se situe. Hein. Il y a, la croyance est une chose. La croyance est légitime. On peut présenter un élément de Ouais. croyance. Le problème, c'est que beaucoup de gens vont présenter un élément de croyance comme un élément de vérifiable ou vérifié, ce qui n'est pas le cas dans le cas de la croyance. Tu Parce peux que l'on croire fait- en Jésus, puis il C'est n'est pas ça, là sans que pour ce soit vérifié. Oui. Le domaine qui nous intéresse, par exemple, le domaine des ovnis, nous, ce que l'on fait, on l'investigue de façon rigoureuse, de façon scientifique, parce qu'il faut avoir des balises. Et ces balises-là, quelles sont-elles? C'est la science. Ben, regarde, il va y avoir plusieurs exemples aujourd'hui de phénomènes inexpliqués jusqu'à maintenant. Toi, tu as peut-être des explications là-dessus. C'est ça. On va pouvoir revenir là-dessus Exact. avec toi. Puis justement, j'aimerais que tu me parles. Tu parles de plusieurs cas, juste rapidement avant d'aller à la pause. Dis-moi donc, y a-tu des cas ou un cas en particulier et que tu te retrouves sans aucune espèce d'explication? Ah, il y en a. Ces phénomènes-là, on pourrait les appeler les anomalies. Une de ces anomalies-là s'est produite en 1989 à Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Mais ça, on va en parler après la pause. Bien, justement, on va en parler parce qu'on a deux témoins, Marie-Claude, Jean-François, qui ont été témoins de ce phénomène-là. Alors, restez avec nous, le phénomène de Sainte-Marie-de-Mont-Noir, tout de suite après la pause. Les extraterrestres, est-ce que c'est un rêve ou une réalité? Juste avant la pause, on parlait avec Christian qui voulait nous parler d'un phénomène très particulier au Québec, à Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Dis-nous quelques mots, s'il te plaît. Oui, comme je disais juste avant la pause, il faut garder les balises scientifiques. Hein. Le modèle scientifique n'est peut-être pas le meilleur modèle qu'on a, mais à tout le moins nous empêche, si on en sort, on tombe dans l'occultisme. Dans le cas de Sainte-Marie-de-Mont-Noir, c'est exactement ce qu'on a fait. Des gens ont rapporté avoir observé des phénomènes lumineux, après quoi il y a eu découverte d'une trace au sol. Cette trace-là a été étudiée suivant un modèle rigoureux d'enquête. Et puis, jusqu'à maintenant, on n'a aucune explication. Marie-Claude et Jean-Pierre ont été témoins de ces phénomènes lumineux qui ont précédé l'apparition de la trace. Bon, bien justement, pouvez-vous nous en parler, Marie-Claude, Jean-François, les deux, là? Racontez-nous, vous autres, comment vous l'avez vécu, cette expérience-là? Ben, moi, c'est en me levant le matin, j'allais passer les journaux à 5h30, bien précis, il faisait noir d'habitude. Puis quand je me suis ouvert les yeux, j'ai dit, bon, je suis en retard, c'est déjà clair. Puis après ça, c'est revenu noir tout d'un coup. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé dehors, puis là, je voyais des gros spots. J'ai eu le droit à des effets lumineux vraiment étonnants. C'était quoi les couleurs? Qu'est-ce que tu voyais? C'était un bleu très clair, genre de radioactivité. OK. C'est drôle, mais on dirait que si ça aurait été dangereux... Voyons. Tu serais pas allé. Si tu avais senti le danger, tu serais pas allé parce que tu es sorti, là. Oui, j'ai sorti. J'ai pas eu peur parce que j'ai dit, bon, il n'y a pas de danger, ça l'a spoté, ça l'a éclairé.
Puis là, tu allais passer les journaux comme si rien n'était. C'est ça, oui. OK. Mais je regardais toujours ça. Il y avait un silence, mais on dirait que dans ma tête,